Vincent Bolloré est en pleine tempête. L'industriel breton a été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OCLCIF, à Nanterre, Hauts-de-Seine, comme l'a révélé Le Monde. Le directeur général du groupe, Gilles Alix, ainsi que le responsable du pôle international de l'agence de communication AVA, propriété du groupe Bolloré, Jean-Philippe Dor, ont subi le même sort, tout comme Francis Pérez, un proche de Jean-Philippe Dor, dirigeant de Pefaco, une entreprise qui développe des hôtels et des casinos en Afrique. Ces auditions interviennent dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers, menée par 2 juges d'instruction sous l'égide du Parquet national financier, PNEF. Les soupçons portent sur la manière dont l'empire industriel, organisé autour de 3 pôles: le transport et la logistique, la communication, les solutions de stockage d'électricité, a obtenu la gestion des ports de Conakry en Guinée et de Lomé au Togo. Lomé, Togo, port de la capitale de cet état d'Afrique de l'Ouest, est géré par le groupe industriel français Bolloré, comme celui de Conakry, en Guinée. Les conditions d'attribution de ces 2 concessions sont au cœur d'une enquête pour corruption. AFP/Issouf Sanogo, la filiale africaine de Bolloré, a remporté le marché du port de Conakry en 2011. Peu de temps après l'élection du tout nouveau président Alpha Condé, la concession avait pourtant été confiée 2 ans plus tôt à la filiale d'un autre groupe français pour une durée de 25 ans. Au Togo, Bolloré a remporté le marché en 2009, quelques mois avant la réélection du président Faure Gnassingbe. Or, dans les 2 pays, AVA, sous la houlette de Jean-Philippe Dor, a œuvré pour la campagne électorale des 2 vainqueurs. Les enquêteurs se demandent donc si l'agence de conseil en communication n'a pas sous-facturé ses prestations, en échange du futur octroi de l'exploitation des 2 terminaux portuaires à la maison mère. Démenti formel du groupe industriel dans un communiqué diffusé quelques heures après l'annonce des gardes à vue, le groupe Bolloré a formellement démenti toute irrégularité. Le lien qui tente d'être fait par certains entre l'obtention de ces concessions et les opérations de communication est dénué de tout fondement économique et révèle une méconnaissance lourde de ce secteur industriel, ajoute le groupe, qui soutient que AVA apporte son expertise en communication à des campagnes politiques dans le monde entier et dans des conditions de transparence irréprochables depuis 25 ans. Et si Bolloré a remporté ces 2 gros marchés africains, le groupe ne le doit qu'à son expertise, affirme-t-il. Il y a un homme en tout cas que ces gardes à vue réjouissent, que Dupuis-Dobby était associé avec Vincent Bolloré en Afrique avant que les 2 industriels ne se brouillent. Leur querelle a largement débordé sur le terrain judiciaire. L'enquête en cours a ainsi démarré après l'une des plaintes de l'ancien partenaire du Breton. J'attendais ce moment depuis de nombreuses années, réagit ce franco-espagnol joint par téléphone. Vincent Bolloré m'a fait vincer du port de Lomé car nous faisions de l'ombre à sa plateforme d'Abidjan. Note de la rédaction, en Côte d'Ivoire. Mais, dans la bataille qui oppose les 2 hommes, Jacques Dupuis-Dobby n'a pas toujours eu gain de cause. En 2016, il a été condamné en Espagne à 3 ans et 9 mois de prison pour détournement d'actifs du groupe Bolloré, ce que ne manque pas de rappeler l'entreprise dans son communiqué.